Officiellement, Algérie Post affirme afficher des indicateurs financiers au vert. Après avoir subi un déficit de plus de 5 milliards de DA à la fin de 2014, Algérie Post a réalisé en 2019 des résultats bénéficiaires de l'ordre de 15 milliards de dinars et pour cause, considéré comme le premier établissement financier en Algérie avec plus de 22 millions de clients détenteurs de comptes postaux, les fameux CCP. Algérie Post dispose actuellement de 1400 GAB et les retraits des clients d'Algérie Post via les GAB des banques ne constituent que près de 10%. Plus de 3 millions de retraités disposant de comptes courants postaux. Les clients d'Algérie Post détenteurs de cartes monétiques et des DAABIA sont au nombre de 6 millions. On le voit bien, Algérie Post a tous les atouts pour devenir une vraie banque et amorcer une véritable modernisation conformément aux mutations du monde d'aujourd'hui. Or, ce projet a avorté, plongeant ainsi Algérie Post dans les dysfonctionnements permanents. Comme il a été révélé récemment par Algérie Par dans une enquête approfondie, une étude a été commandée par les autorités algériennes à un prestigieux cabinet de conseil international dans le cadre d'un projet qui avait été lancé en juin 2004. Ce projet consiste à transformer Algérie Post en une banque postale. Le ministère des Postes et des TIC avait commandé cette étude stratégique sur le développement des services financiers de la Poste au bureau d'études internationales Ernst & Young pour examiner pour le développement de la banque postale à partir de 3 scénarios économiques: la création d'une filiale à 100% d'Algérie Post, le lancement d'une filiale commune avec la CNEP Bank et le maintien du schéma transactionnel actuel moyennant une amélioration sensible de la qualité des services. Les clientèles captives et nombreuses, des fonctionnaires, des retraités et des étudiants, étaient susceptibles d'être les cibles privilégiées de cette banque à vocation populaire. Malheureusement, ce projet n'a jamais vu le jour. Les effets d'annonce ont été nombreux, mais aucune avancée concrète. La banque postale a d'abord été annoncée pour 2009, puis pour 2012, et ensuite 2015, et finalement ce projet est resté une utopie. Ailleurs, dans le monde, les postes sont devenus de véritables banques, et ces expériences ont porté leurs fruits avec une brillante réussite. Prenons le cas de l'expérience marocaine avec la filiale bancaire de Poste Maroc, Al Barid Bank, ABB, qui gère aujourd'hui plus de 6 millions de comptes et en ouvre 500 villes par an depuis sa création en juin 2010. La volonté du gouvernement marocain de collecter la petite épargne rurale et de promouvoir la bancarisation a permis la réussite de l'expérience de la banque postale. La séparation des CCP et de la Trésorerie générale du Royaume en 2007, qui a permis de passer d'un rendement de 2% à 4% sur les encours CCP. Cette séparation a permis de dégager des bénéfices suffisants pour financer partiellement la création de la banque. Ensuite, les autorités marocaines ont apporté un appui financier de la Poste Maroc pour la création de la banque postale avec pas moins de 15 millions d'euros. Les autorités marocaines ont recouru à l'assistance D, un cabinet juridique, pour rédiger les propositions de textes de loi et décrets. L'organe de supervision bancaire a en outre demandé à ce qu'ABB attende avant de lancer les produits de crédit et commence par offrir ses produits en partenariat avec d'autres sociétés spécialisées pour acquérir le savoir-faire nécessaire à l'analyse du risque de crédit. Et au Maroc, les autorités ont su comment utiliser plusieurs facteurs stratégiques pour réussir cette transformation de la Poste en une banque au sens propre du terme. Le principal facteur de cette réussite est la rentabilisation du réseau de la Poste. L'ensemble des 950 bureaux de poste gérés directement par ABB sont connectés effectivement à Internet. De plus, ABB compte plus de 600 distributeurs de billets à travers le territoire. Dans le cadre du projet de création de la Banque des investissements énormes,
ont été effectués dans l'infrastructure de télécommunication qui permet à son tour la modernisation du système informatique et sa centralisation. En effet, plus d'une centaine de bureaux n'étaient pas connectés avant la création de la banque. Il ne restait ensuite que de procéder à un véritable pilotage commercial et contrôle de gestion avec suivi des objectifs mensuels, trimestriels et semestriels. Grâce à cette stratégie, la Poste est devenue une nouvelle banque au Maroc appelée ABB. C'est le principal forum de coopération internationale pour le secteur postal, a salué l'expérience marocaine en appelant les autres pays africains de s'inspirer de ce modèle de réussite pour transformer les postes en de véritables institutions financières ambitieuses et solides. Mais l'UPU a averti qu'il ne suffit pas d'avoir un réseau, des comptes chèques postaux, une caisse d'épargne postale et l'accord de principe de la Banque centrale pour mettre en place une banque postale. L'établissement d'une banque postale requiert d'une multitude de facteurs et en particulier d'investissements considérables, 20 millions de USD au Maroc, d'une mise à niveau du réseau et des systèmes informatiques. Il est donc important que les gouvernements désireux de se lancer dans cette voie prennent en compte ces facteurs dans leurs décisions et évaluent leur capacité de réunir la plupart des prérequis exposés. Surtout, il faut que les gouvernements commencent par investir dans la mise à niveau de leurs services financiers, postaux, comme une étape préalable au lancement d'une banque postale de plein exercice, prévient en dernier lieu l'UPU. Le gouvernement algérien sait ce qu'il lui reste à faire s'il veut réellement moderniser Algérie Post et la transformer en une institution moderne et efficace. De la volonté d'abord et du bon management ensuite. Mais qui peut comprendre ces notions élémentaires au plus haut sommet du pouvoir actuel en Algérie ?